Gibbs, comment ça va? Ça va et toi frérot? Ça va, Bien. nickel. Aujourd'hui, on est à Tourcoing, C'est ça. chez toi, dans ta ville. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Bah, c'est ma ville, je suis né ici moi frère. Puis j'ai jamais bougé d'ici, j'ai jamais déménagé. Moi c'est ma ville, j'ai grandi ici, ça c'est mon quartier comme tu peux voir. Voilà. Sur Brice volume 3, tu dis monsieur le maire qui va niquer sa mère, il fait rien pour les jeunes. Comment ça se passe dans une ville où il y a une grosse précarité comme ça, de se développer, de faire ses projets? Bah c'est plus dur par rapport à certaines grandes villes, tu vois. Regarde par rapport à la musique, dans le Nord, ça s'est développé il n'y a pas très longtemps. Ça se développe encore petit à petit. Mais après, tu as vu l'endroit où tu es, il ne faut pas que ça te ralentisse. Si tu as des rêves, si tu as des objectifs, il faut le faire. Que tu sois là, que tu habites à Miami ou que tu habites, tu vois. Faut aller au bout de ses rêves, il faut aller au bout de ses projets. Après, si tu donnes à fond, tu bosses comme tout le monde, frère, il n'y a pas de raison que ça ne va pas. Mais des fois, c'est vrai que c'est plus compliqué, tu vois. En parlant de précarité, le rap c'est compliqué si ça marche pas. Ouais. Comment tu mêles un peu? Même quand ça marche, c'est compliqué. Quand ça marche, c'est compliqué avec tout ce qu'il y a autour. Ouais. Comment tu arrives à mêler ta vie de famille avec le rap? Ça va, après moi, alhamdoulilah, tu vois, je te mens pas, je vais pas te faire le mec, le rap ça me prend pas tout mon temps, tu vois. Ouais. Ça veut dire que j'arrive à gérer les deux. Après je pense que pour certains ça doit être plus dur. Moi j'arrive à gérer les deux, j'arrive à m'occuper, je suis souvent avec mes enfants. C'est ma priorité, t'as vu, ça passe avant tout, ça passe avant la musique. Donc ça va, de ce côté-là, alhamdoulilah, j'arrive à gérer. Quoi. Ton deuxième album, qui est sorti le 16 février, il s'appelle Passage 59. Pourquoi tu as choisi ce nom? Bah déjà, je sais pas si tu connais le film Passager 57. Ouais. C'était une petite référence à ça, tu vois, vite fait. J'ai mis 59 parce que c'est le département. Je voulais bien que les gens ils savent que voilà, Gibbs c'est du 59. Il n'est pas du sud de Marseille ou comme beaucoup le pensent, tu vois. Parce que tu es souvent assimilé à cette scène-là. C'est ça. Après, c'est plus pour ça que j'ai voulu mettre ce titre comme ça en évidence, tu vois. Comme ça, voilà, les gens ils savent Gibbs il est du Nord, il est du 59. La photo je l'ai pris dans le RER de Tourcoing, t'as vu, ça c'est à l'époque, il y avait que ça, tout le monde y prenait ça pour aller à Lille, pour bouger, c'est cela. Les gens d'ici ils reconnaissent, tu vois. Et voilà. Hein. Ok. Fallait qu'on reconnaisse, qu'on voie que c'est Tourcoing. Voilà. Tu t'es révélé au grand public sur C'est pas des lol de Jul. Ouais. Comment tu as vécu cette mise en lumière sur peut-être le plus gros artiste actuel du rap? Ça tue, frère. Encore aujourd'hui, je le remercie pour ce qu'il a fait, tu vois. Et franchement, au début, j'ai réalisé pas les choses, tu mens pas. Tellement que ça a été vite. Je me retrouvais avec lui, à être dans son album, sur la pochette de l'album, à être dans 3 sons dans l'album. Après, il y a trop de choses qui sont venues, tu vois. Il y a eu son Skyrock où j'ai fait Putain The Bee. Ouais. Et franchement, je t'ai dit, sur le coup, je réalisais même pas les choses, tu vois. Ça a été beaucoup de choses en même temps, non? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. En 3-4 mois, il y a eu trop de choses en même temps. Et ça, justement, ça rejoint un peu le truc que je te disais où tu jongles entre ta vie de famille, le rap. C'est beaucoup d'événements qui font que des fois, tu es obligé de mettre des choses de côté, non? Ouais, à cette période-là, j'étais beaucoup dans le sud. Des fois, je restais des 2-3 mois là-bas et tout. Tu vois? Mais bon, ça va. J'arrive à gérer les choses. Et pour ça, alhamdoulilah, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça au petit et tout, donc tranquille. Le Nord, ça prend de plus en plus de place dans le rap là. Ouais. Y a ZKR, il y a Osiris Jack, il y a plein de profils différents, même des mecs comme Ben PSG qui rappent pas forcément la des rue. gros rappeurs chez nous, frère. T'en penses quoi de cette scène du Nord? Moi j'aime bien, ils sont forts. Ceux déjà que tu as cités là, t'as cité un peu les plus gros, tu vois. Même tu as cité les plus gros. Ils sont forts, frère, il y a du talent. Hein. Il y a du talent. Il y en a encore que les gens ne connaissent pas au grand public, qui vont arriver et que j'espère que même pour eux ça va marcher, tu vois. Mais comme je t'ai dit, c'est plus dur que si tu es de Paris ou de Marseille, tu connais de toute façon. Ouais, c'est pas le même développement. C'est pas le même développement. Mais voilà, si on peut faire en sorte que ces choses-là ils se débloquent, écoute, pourquoi pas. Hein. C'est toujours plus facile. C'est toujours plus facile. Sur l'album, il y a 4 collabs. ZKR, Osiris, Voleur PNZ et Sbig. C'est ça. Comment ça s'est fait et pourquoi eux? C'est naturellement, c'est des gens. ZKR, Osiris et Sbig, c'est des gens que je connais personnellement. C'est-à-dire, je leur ai demandé, ils ont répondu à l'appel direct, je te mens pas. En plus, ils ont tous fait un couplet qui te déchire. Ouais.
Et Voleur PNZ, on devait faire un son ensemble sur Insta, on s'est capté. Et Tu l'avais jamais vu avant? Non, on s'était jamais vu avant que je fasse le clip, là, quand j'étais descendu en Italie. Mhm. On s'était jamais vu. C'est un bon gars, franchement, même son équipe et tout. À Milan, là, c'est tous des bons. On s'est capté, il m'a envoyé un son qu'il avait fait. Je lui ai dit, bah écoute, viens, je pose dessus, moi, et je le mets dans l'album. Moi, il m'a dit, vas-y, c'est bon. Et je l'ai mis, et on a fait le son voilà, Wesh Habibti, là. Et voilà, je suis content. Et les autres, naturellement, frère. Bah, après, pareil, aux Zerus ZK, je voulais mettre des gens de chez moi aussi, Ouais. tu vois. En parlant des gens de chez toi, on a dit que la scène du Nord prenait de plus en plus de place. Mhm. Il y a des petits que tu suis d'ici un peu, des petits Ouais, talents déjà dans que mon tu penses quartier, il y en a, mais ils sont là en plus. Attends, on va les appeler. Ouais, Yo-Yo. Ouais, Jafak. Ils sont là, il y a eux qui rappent, frère. Viens, Yo-Yo. Ouais, ça va ou quoi? Yo-Yo, je connais C'est quoi les gars? Jack, Karim Jack. Mais ils vont se présenter de toute façon. Moi c'est Jack, rappeur de Tourcoing. Je viens d'arriver là, ça fait 6 mois. J'ai envoyé 4 sons sur YouTube, le 5e arrive le 1er mars. Et voilà. Et on est dedans là en ce moment, on va pas lâcher, on va tout donner. En plus il y a Guy qui est là avec nous, on lui donne que de la force. Et voilà, on espère monter tous ensemble, Inch'Allah. Voilà, Karim Jack. Il y a Y2O aussi, il est là. Moi, Y2, Sahab Tourcoing, ça fait un petit moment que je rappe, ça fait un petit moment que je balance, mais là en ce moment je suis assidu à mort. Et voilà, abonnez-vous, Y2O.59 sur mes réseaux sociaux Instagram, Tu vas mettre, Snapchat. de toute façon après, je pense à Ouais, ils vont mettre Tu ça mets sur les après. trucs, les. Et il y a un Sont là. projet là qui s'annonce. Il y a un projet méchant qui s'annonce, restez branchés. À la fin de tout ça, il y aura mes réseaux sociaux qui vont s'afficher. Suivez sur mes réseaux sociaux, on va balancer plusieurs séries de freestyle avec plusieurs personnes. On va essayer de faire monter plusieurs personnes en même temps. On va essayer de faire une chaîne YouTube en partenariat avec tous les mecs de la zone, tous les rappeurs qui sont mis dans l'ombre, qui sont oubliés. On va essayer de faire un truc bien, Moïm. Restez branchés. Inch'Allah, mon C'est frère. carré. Voilà, hein, t'as vu, il y a eux, frère. Il y en a plein d'autres. Hein. Après, eux, c'est ceux de mon quartier, c'est pour ça que j'aime bien parler d'eux. J'aime bien. Il faut donner de la force à la scène locale. Comme on peut, hein, frère. Après, il y en a, ils pensent qu'on peut donner plus de force, donc ils savent pas qu'on n'est pas des magiciens des fois. Hein. Voilà. On peut rien faire d'autre que ce qu'on fait, voilà. Faut d'assurer ton taf après. C'est ça. Tu taffes bien là. Mais voilà. Mais il y en a plein, Dans la scène du Nord, frère, il y en a plein. Et que ce soit ici, à Roubaix, à Lille, à Villeneuve, à Mons. Il n'y a que des rappeurs, frère. Cet album, Passager 59, tu l'as teasé avec Prototype. Ouais. C'est un son kické, très ego trip. J'ai fait le son avec Osiris avant. Ah, tu l'as préparé avec Osiris celui-là? Non, avant, quand j'ai annoncé le premier son de l'album que j'ai sorti, c'était avec Osiris. Ouais, t'as fait J'ai fait Osiris clip, et en après- plus t'as fait Après, Prototype. je fais Prototype. Quoi. C'est deux sons très rappés. Ouais. Il y a des sons aussi dans l'album qui sont très rappés. Mhm. Est-ce que c'est cette couleur-là que tu voulais avoir dans le projet? Ouais, je voulais mettre plus de rap. J'ai mis moins de sons, t'as vu, ambiance comme putain The Beast, ceux-là, comme les gens ils aimaient bien aussi. J'en ai fait beaucoup moins. Je voulais rapper plus. Déjà là-bas, moi, ce que j'aime bien, tu vois, je préfère ça. Tu préfères le kickage? Ouais, je préfère C'est le le rap. style c'est quoi le style dans lequel tu te sens le mieux? Ouais, c'est ça, je pense. C'est ça? Ouais, c'est quand je rappe. Quand je rappe. Après, j'aime bien aussi, hein, t'as vu les sons ambiancés et tout là, de fou et tout un peu là. Mais tu connais le rap, tu dis des vraies paroles, T'as l'impression de C'est le rap, plus c'est la source, étaler tu ta vois. plume en vrai. Ouais, c'est ça. C'est la source, après tu connais, c'est. Tout il vient de là, le vrai rap, frère. Tu vois? Parce que les gens, depuis tes débuts en vrai, Ouais. ils te connaissent avec putain The Bee, même des sons comme Bichout. Ouais. Est-ce que à travers Passager 59, t'as voulu te détacher un peu cette image-là Ouais, aussi, ouais. Tu vois, un peu de titres légers ou... Ouais, d'image de. Mec du Sud, on me voyait un peu. Ouais, et puis c'était très second degré. En fait, même dans les sons où t'es sérieux, t'as des images second degré, mais là, c'est des morceaux qui sont entièrement second degré. J'ai pas Donc, compris. Ah, les anciens, tu parles? Ouais, tu vois, les Ouais, anciens ouais. Bichout, tout ça, c'était des morceaux qui Ouais, c'est ça. ils prenaient beaucoup de légèreté, c'était des trucs très ambiançants, très sud, tu vois. Prends à gauche, Bouba. Ouais. Ouais, c'est ça. C'était ça, il y a beaucoup de sons au deuxième degré, comme tu dis. Mais. Moi, Et t'as voulu te détacher de ça dans Passager 59. ouais, j'ai voulu faire. Après, pour ceux qui l'ont écouté, toi, je sais pas si t'as écouté, tu as vu, mais. Il y a Ah, un j'ai peu de tout écouté. dedans, il y a un peu de tout.
C'est justement... De tout, on a fait des sons même pour les meufs, on a fait des sons pour ceux qui aiment bien le rap, des sons du style du sud, tu vois. On a fait un peu de tout. Justement, j'allais te parler de ça. C'est que l'album, il est très varié dans ses sonorités. Comment tu choisis tes prods? Voilà, moi on m'envoie, beatmaker, je travaille avec, il y a des beatmakers qui sont connus, d'autres qui sont pas du tout connus. Tu vois, je fais pas de différence, j'aime bien, je fais. Après j'ai fait plein de sons, j'en ai fait peut-être une 50aine pour cet album, avant de le sortir. C'est-à-dire, je fais, frère, moi quand une instru j'aime bien et j'ai une inspi, j'écris, je le fais. À la fin, si tout le monde j'aime bien, ben, on le sort. Il y a toujours une décision commune? Ou c'est quand même toi qui as le fin mot? En général, j'ai le fin mot, mais parce que c'est ma musique. C'est-à-dire, si tout le monde j'aime bien et moi j'aime pas, je le sors pas. Tu vois? Ok. Mais ouais, en général, j'ai une équipe, je suis dans une maison de disques, ils choisissent. J'ai mes sahabas qui sont avec moi tout le temps aussi, ils écoutent. De toute façon, quand je les fais, quand je suis au studio, ils sont là, c'est-à-dire qu'ils écoutent et ils donnent leur avis aussi, tu vois. Ok. Tu peux pas tout faire tout seul. T'es bien accompagné? Il faut. C'est obligé. Sur le projet, justement, il y a des sons très variés, tout ça, et ça te demande du travail de faire des recherches de prod. Ouais. Comment tu travailles? Chez toi, en studio? Ça dépend. Je peux, chez moi, je préfère écrire moi avant d'aller au studio. Je suis pas trop aller au studio, écrire, perdre mon temps là-bas. Je préfère écrire, préparer mes sons, aller au studio, les poser. Mais ça m'arrive des fois d'aller et voilà. Ok. D'aller au studio, ça peut être partout, dans la voiture, dans le quartier, tu vois? Ok. Dans tout un peu. Sur le projet, il y a beaucoup, je trouve qu'il y a beaucoup de références cinématographiques. Ouais. Tu vois, il y a Prison Break, Ouais. il y a... Après, je parle souvent, il y a c'est des Mafiosa. séries connues, tu vois. En général, les gens ils connaissent. Tu vois, c'est qu'ils ont fait le plus de bruit ou quelque chose comme ça, tu vois. Et au-delà de ça, des références, il y a plein de trucs de la vie de tous les jours. Tu vois, que tout le monde fait. C'est quoi qui te marque dans la vie de tous les jours pour écrire? C'est les actions, je sais pas, il y a trop de trucs, tu vois trop de trucs. Tu as vu, quand tu squattes quelque part, je sais pas moi, quand tu bouges déjà, quand tu sors de chez toi, détailler les choses, ça je l'ai toujours fait, t'as vu? J'ai toujours fait, mais je pense que c'est comme ça que les gens ils vont plus se sentir. Ouais. Tu penses Ouais, ils vont qu'ils plus se reconnaître s'identifient plus dans toi Je sais avec pas. des trucs comme ça? Oui, je pense. Je pense que ouais, quand c'est des paroles comme ça, bien précises et tout, c'est là qu'ils vont s'identifier, tu vois. Ou quand ça touche les gens aussi, tu vois. Quand tu dis des choses qui touchent les gens, c'est là qu'ils vont s'identifier. On a fait un peu le tour de l'album, on approche de la fin de l'interview. Comment tu vas défendre Passager 59? Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu comptes clipper des morceaux? Tu comptes faire une tournée? Faire une là, réédition? J'en ai clippé 3 d'albums. Je vais voir pour en clipper un 4e, je suis en train de voir là. Et voilà, après tu connais, on fait un peu d'interviews, on fait un peu des freestyle médias, on essaie de faire parler de nous au max, tu connais les réseaux et tout. Après moi je suis pas un grand fan des réseaux, Ouais. je suis pas trop à l'aise avec ça, mais bon, t'as pas le choix, des fois t'es obligé, tu vois. Snap, TikTok et tout, mais bon. Après voilà. D'ailleurs, tu penses que TikTok ça peut desservir les artistes? Ou c'est forcément un avantage? Ça peut être une balle dans le pied un peu des fois pour les artistes? Ouais, parce qu'il y en a, ils vont perdre un peu de crédibilité, je pense. Comme ça, après ça dépend ce que tu fais, tu vois. Si tu fais pas le guignol non plus, ça va. Si tu as des techniques un peu de comment mettre tes vidéos et tout. Non, ça peut aider, ça peut aider. Je pense que c'est plus un avantage qu'un inconvénient, moi. Ok. Tu vois. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite avec cet album? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour cet album? La réussite, frère. Moi, je ne cherche pas à être, tu vois quoi, numéro 1, c'est cela, je m'en bats les couilles de ça, frère. Mais voilà, déjà, moi, tant que les gens ils aiment bien, que je fais un peu mieux que mon premier album, c'est cela, déjà, je suis content, tu vois. De toute façon, dans tous les cas, qui marche pas, on va en refaire un. Tu vois, on va leur envoyer d'autres choses. C'est la passion qui parle. Ouais, c'est ça, après. Mais ben, en tous les cas, je te le souhaite, Gips. Merci à toi, mon pote. Merci. T'es un tueur. Danse! Fais une danse! Je danse le Mia. Voilà.